Betty, coach sportif, mais être humain aussi. En fait, je me rends compte que tu as les mêmes problèmes que tout le monde. Mais bien sûr! Alors, écoutez-moi ça. Je viens de rentrer d'une semaine à Marrakech, d'accord? Je suis partie pour une formation, je n'étais pas en vacances. Nous, quand on part en formation, on monte au 3e. Je te dis juste ça, hein, quand même. D'accord, chacun son truc, hein. C'est pas la même chose. Et donc, je rentre chez moi, je retrouve mon chéri, et là, il me fait « Hé, t'as grossi !» Et là, problème diplomatique. Donc je me suis dit, comme j'avais forcément envie de lui couper les parties, je me suis dit que si d'autres nanas aussi vivaient ce truc-là, eh ben je pense que c'était un sujet à traiter. Mais... Donc comment dire à sa moitié qu'on a pris du poids? Vas-y, dis-moi. Non, mais je voulais juste savoir comment Parce que là, c'est comment dire à sa moitié qu'elle a pris du poids, mais comment, toi, tu l'as pris en dehors d'être énervée? Tu t'es dit, je vais faire quelque chose? Non, je suis restée, ou tu t'es dit, je vais aller dans le frigo directement? Non, je voulais juste le buter. J'avais rien d'autre à faire que de vouloir le... Voilà. Je n'ai pas parlé pendant au moins une journée, c'était pour moi déjà très long, mais voilà. Bon, bref, donc alors, moi, je ne l'ai pas tué. Comment il faut le dire poliment? C'est quoi la façon? Alors, déjà, j'ai envie de sortir une phrase. J'ai dit, et si on traitait l'être aimé comme un inconnu? Parce que si vous ne le connaissiez pas, sincèrement, vous ne permettez pas 2 secondes de parler ainsi, d'accord? Donc en fait, j'ai envie de dire, il faut être subtil, d'accord? Très subtil. Et traiter l'autre avec égard. Dans ta bouche, ce mot prend une dimension très particulière. Voilà. Donc en fait, pour commencer, vous allez faire un état des lieux. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on parle de 3-4 kilos pris effectivement sur le canapé quand on est au bord d'un film avec un paquet de M&M's? Ou si on parle de 20 kilos pris pendant les grossesses ou une période où on s'est laissé aller. Okay, donc on n'aura pas toujours la même approche. Ensuite, il faudra aussi parler de l'hygiène de vie. Parce que c'est vrai que, mesdames, oui, vous n'avez pas les mêmes besoins en apport calorique que monsieur, d'accord? Donc lui, quand il va te dire... pour rien, moi. Tais-toi, t'as tort. Garçon, t'as tort. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours cette initiative à nous apporter des douceurs. Et nous, on se sert même en même temps que lui. Et là, c'est pas cool. Voilà. On ne peut pas manger les mêmes quantités. Non, tout ça. Donc ensuite, après, il faut voir si la personne est sensible ou non. Parce que bien sûr, vous n'allez pas aller parler aussi... franco à une personne sensible, ou moi je suis une personne sensible par exemple, d'accord? Donc il faut faire attention à ce qu'on me dit, ok? Donc partez de ce principe-là, vous ne pouvez pas toujours être en frontal. Parce que forcément, vous allez toucher à un truc qui appelle l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, et quand bien même qu'on peut avoir une grande bouche, je suis une femme fragile et j'ai besoin d'amour, d'accord? Et mon chéri, il m'a cassé, donc franchement, je n'étais pas bien. Voilà. Ensuite, choisir le moment où on en parle. Alors, évitez les moments intimes quand vous faites l'amour. Forcément, ça ne va pas le faire, parce que là, ça va être l'hôtel du cul tourné. Ensuite, ça va être aussi... Évitez quand vous êtes à table, hein, parce que c'est vrai que c'est très pénible de se retrouver face à un homme qui regarde ton assiette en te disant « Tu trouves pas que tu as trop mangé, là ?» Tu vois? D'accord? Ensuite, essayez de tourner la chose en parlant de vous. Genre, chérie, tu vois, j'ai l'impression que j'ai un peu pris. Ça te dirait de m'accompagner en entraînement parce que là, j'ai besoin de toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, alors l'entraînement, non. Il y a une partie de la phrase que j'ai pas suivie. Allez marcher. Je vais être honnête. Ensuite, au lieu de parler d'un travail individuel, ça va être un rééquilibrage familial, parce que c'est toujours les femmes, en fait, elles sont là avec leur assiette équilibrée, et puis tout le monde se fait plaisir, en fait, tout le monde s'en fout. Moi, je dis qu'il faut tenir à un moment donné, il faut être solidaire, et se mettre au sport ensemble. Donc moi, c'est vrai qu'avec mon ex-mari, ouais, je suis divorcée, donc avec mon ex-mari, on faisait de la boxe, c'était pas mal, parce que du coup, on réglait les problèmes, et puis ça te faisait en même temps bouger. Ça, tu fais toujours 2 trucs en même temps, en fait. Mais oui, hein. c'est pas perdre de temps. Voilà. Ensuite, se faire beau, c'est pas mal aussi de se prendre un peu de soin de soi parce que du coup, l'autre aussi voudra faire pareil. Alors ça dépend de quel degré, parce que ça peut aussi réveiller des jalousies. Forcément, comme on est déjà trop gros pour l'autre, on va dire attends, je suis pas assez bien pour toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sors? Qui tu vas voir? Donc faut faire gaffe. Et puis aussi peut-être se mettre à la cuisine, hein. Mais légère, hein, comment on pourrait le faire, par exemple, voilà. avec Aline. Et attends, et je dirais aussi complimenter positivement les gens, parce que c'est vrai que en tant que coach, en tant que mari et femme, pardon, c'est vrai que souvent on demande de l'attention et du soutien de son conjoint, et il va te dire ouais, vas-y, bouge-toi, grosse vache. Ça marche pas. Mais alors, si par exemple, on va conclure là-dessus, mais tu vas me répondre très rapidement, si j'étais venue ce matin et si je t'avais dit, écoute, Betty, on a l'impression que tu as pris 10 kilos, mais ça te va très bien. T'aurais réagi? Moitié-moitié, 50-50. Voilà, tu vois, t'es pas contente même quand on te fait des compliments.